Fils d'ouvrier, il a commencé dans la grande distribution comme simple manutencier pour devenir directeur de supermarché à 26 ans. Il n'a cessé de monter en grade, c'est lui qu'on allait chercher pour restructurer les grandes surfaces qui n'étaient pas rentables. Dans sa carrière, il a dû licencier jusqu'à 350 personnes. Ce boulimique du travail a créé ensuite une entreprise de recrutement prospère, mais un jour un divorce, un deuil, puis une dépression lui ont fait tout perdre jusqu'à son dernier ami, son chien. J'ai toujours 3 enfants, j'ai une belle maison, tout allait bien. Des vacances? Pas trop. Je crois que c'est 35 ans de boulot pour 3 mois de vacances. Parce que c'est pas facile la grande distribution pour ça. Donc une vie consacrée au boulot? Ouais, tout à fait, ouais, à fond. Et vous gagnez combien par mois? Quand j'étais directeur, je gagnais 50 000 francs. Donc c'était un bon salaire. Sauf que la vie a commencé à dégringoler, les ennuis sont arrivés. Voilà. Quel genre d'ennuis? Personnels, familiaux, Divorce? conjugaux, divorce. Et puis tout s'enchaîne. La mort d'un frère, je crois. Il faut accompagner son frère, et il faut l'accompagner dans la mort. Bon, c'est une tumeur au cerveau, c'est quelque chose d'horrible. Donc vous passez des mois, tous les jours, aller à l'hôpital pour le voir et ne pas le lâcher. Donc quand vous accompagnez quelque chose comme ça, vous n'avez plus vraiment la tête au travail. Donc vous avez perdu votre famille? J'ai perdu un petit peu de contact avec mes enfants, parce que mes enfants étaient habitués à me voir un petit peu au zénith. Et puis quand ils m'ont vu dégringoler comme ça, et puis j'ai pas envie de les traîner dans ma galère, quoi. Plus de maison? Non, plus rien. Plus d'appart? Plus d'appart, puisque je suis victime d'un incendie. Donc c'est à ce moment-là, ça plonge. Et c'est là que je me retrouve à la rue. Et plus de chien non plus? Et ça, Vous dites que c'est une des choses qui vous a le plus abîmé. Pourquoi vous avez dû vous séparer de votre chien? parce que j'étais dans un petit F3, et puis que c'était un setter Gordon. Et puis qu'un setter Gordon, c'est un chien qu'il faut qu'il court au moins 8 km par jour, hein, pour qu'il soit en forme. Il est où ce chien aujourd'hui? Ce chien, il est chez une amie qui a un grand parc. Et la dernière fois qu'on s'est vus, elle voulait remonter dans ma dernière voiture. Et moi, j'avais les larmes aux yeux. Voilà. Pour qu'on comprenne bien la dégringolade, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup ça décroche? Les banques qui vous lâchent, les amis qui vous lâchent, la société qui vous lâche? C'est la dépression. La dépression. Il n'y a plus de copains? Il n'y a plus personne? Les copains, il y en a de moins en moins. Les vrais potes, je les ai retrouvés quand j'ai recréé ma boîte, là. Mais lorsqu'on est en bas, personne vient? Moi, il n'y a qu'une personne qui m'a tenu à bout de bras, ma compagne, C'est quelqu'un qui est venu vous chercher un jour sur un banc public? Marie-France. Hein. Vous étiez SDF dans votre ville à vous? Ouais. À Saint-Brieuc? Ouais. Ah ouais. Et vous croisiez des gens qui vous avaient connu Ouais, au temps de votre splendeur? J'ai même failli croiser des gens qui ont changé de trottoir, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la rue? Qu'est-ce que je fais dans la rue? Vous tendez la main? Non. Non, je tends pas la main, moi. Vous buvez? Non. Vous réussissez à être propre? Je reste digne. Des gens qui m'ont donné des bons d'achat Pour manger? pour manger, pour me raser, pour me brosser les dents. Je crois que vous avez bien la chanson de Jacques Brel, Jeff. Ouais, Jeff, bien sûr, mais quand vous passez ne serait-ce qu'une semaine, hein, moi je suis pas à plaindre, c'est qu'une semaine dans la rue. Bien évidemment, à un moment, on a envie même, quand on a pour 1 centime en poche, de leur filer un petit centime, puis leur dire, mais non, Jeff, t'es pas tout seul, mais non, arrête de pleurer, quoi. Vous avez beaucoup pleuré? Pas mal, ouais. Pas mal. J'aurais pu aller jusqu'au pire, quoi. Vous avez pensé au suicide? Ouais. J'ai pensé au suicide. Donc, dans votre curriculum, vous avez beaucoup licencié aussi. Je crois que vous avez licencié jusqu'à 350 salariés. Ouais. Mais par contre, j'en ai employé 600 derrière. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, vous, le patron, vous seriez peut-être de l'autre côté de la barrière? À ce moment-là, j'aurais jamais imaginé que je puisse me retrouver là, dans ce cas-là. Non, jamais.
Voilà. Vous êtes retrouvé donc à demander le RSA. Ouais, alors, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous retrouvez là comme ça, un chef d'entreprise, il n'a pas le droit au RSA, il a le droit à 92 € forfaitaire. C'est la première chose. Donc il faut une bagarre. Et là, il faut être accompagné pour pouvoir avoir le RSA, pour pouvoir avoir un logement social et pour pouvoir commencer à vivre. Vous êtes allé au Pôle emploi. Et C'était votre métier finalement de recruter. Vous êtes Ben oui. retrouvé au Pôle emploi à devoir faire un curriculum. à un moment, au moment d'un bilan de compétences, il y avait 15 petits jeunes autour de la table. Moi, j'étais les seuls vieux. Et moi, de leur dire, mais ouais, toi, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça, ton CV, il faut le faire comme ci, comme ci, comme ça. Donc il y avait un partage, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'à un moment... Ils vous ont aidé? Ils m'ont aidé. Mais bien sûr, pendant des stages d'anglais, des stages d'informatique et autres, c'est génial. Je crois que vous avez envoyé 250 CV, c'est ça? J'ai envoyé 250 CV, j'ai reçu 25 réponses. C'est quoi la vraie raison? Bah, la vraie raison, c'est que je suis trop vieux. Quel âge vous avez? J'ai 54 ans. On pourrait même dire que je suis presque considéré comme un grabataire aujourd'hui sur le marché du travail. Et ça, c'est un réel problème. Parce que nous, on détient le savoir. Et si on détient le savoir, on peut le partager, le savoir, aux jeunes, qui eux aussi sont dans la galère. Et si vous témoignez ce soir, c'est que depuis une semaine, vous avez réussi quand même à créer une mini-entreprise. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Grâce à des gens qui vous ont tendu la main. Ouais. Armor Initiative, c'est un organisme, un groupe de personnes qui vous donne le droit d'avoir un prêt d'honneur. Pour une création d'entreprise. Voilà. Ils vous ont donné combien? Une fois, 4 000 €. À ce moment-là, les banques vous suivent. Et Bien ces 4 sûr. 000 € ont aidé à ce que la banque vous prête 5 500 €. Voilà. Vous avez Bah, quoi? maintenant, je me suis pas acheté de voiture, hein, parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter une voiture, mais je me suis acheté un ordinateur, une imprimante, et puis là, je viens de finir de créer mon site, et puis voilà, donc c'est reparti. Et comment s'appelle votre société? ACFR. Qui veut dire? Audit, conseil, formation, recrutement. Mais aussi assez de douter des juniors et faire confiance aux seniors. Vous avez trouvé le costume, la dignité? Le costume, pas trop. Hein, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. C'est un petit peu de récupération un peu partout, là. Vous avez déjà un premier client? Un premier client, j'en ai pas qu'un, là, j'en ai 6 ou 7 déjà. Là, là j'ai beaucoup de... Oui, je pense qu'avant la fin de l'année, j'aurais déjà remboursé les aides qu'on m'a données. Vos enfants se sont un peu écartés de vous pendant ces années de galère. Vous pensez que vous allez les retrouver? Ça, c'est mon vœu le plus cher, c'est sûr. J'ai une bonne nouvelle quand même, parce que mon fils aîné, Mathieu, m'a appelé pour me dire « Papa, assieds-toi, tu vas être papy ». Ça, c'est une grande nouvelle pour 2012. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Retrouver un jour votre famille, votre chien? Ah, si je pouvais aller rechercher Sally, ouais, je serais bien content. Il faut une maison avec un jardin. Ouais, mais c'est pas demain.